Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant même que tes pensées ne commencent à courir dans toutes les directions, laisse ton âme respirer un instant. Parce qu'il y a quelque chose que tu ressens en ce moment. Quelque chose que tu n'arrives pas à mettre en mots, mais qui frappe doucement à la porte de ton cœur. Tu l'as probablement déjà senti, peut-être même sans y prêter attention. Ce frisson léger quand une journée commence différemment. Ce poids subtil dans la poitrine comme si une vérité s'approchait. Cette sensation que quelque chose d'invisible rôde autour de toi, pas pour t'effrayer, mais pour t'appeler. Parfois, l'être humain ressent un changement avant même qu'il ne se produise. Il le ressent dans ses silences, dans ses nuits agitées, dans ses respirations plus longues que d'habitude. Il le ressent quand son cœur se met à battre avec une étrange intensité, comme s'il essayait de lui parler. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es exactement dans cet état. Une partie de toi sait qu'un tournant arrive. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas quand. Mais tu sens que la vie n'est pas immobile, que quelque chose bouge dans l'invisible. Cette impression n'est pas folle. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas un hasard. Les cœurs ont des langages que la langue ne connaît pas. Les âmes perçoivent des signaux que les yeux ne voient pas. Et Allah, lui, sait comment parler à ses serviteurs, par des sentiments que nous ne comprenons qu'après coup. Il y a des jours où Allah te prépare à quelque chose. Des jours où il ouvre une porte dans le silence, des jours où il te rapproche de lui sans que tu t'en rendes compte. Et bien souvent, ces jours-là ressemblent exactement à celui que tu vis maintenant. Tu n'écoutes pas cette vidéo par hasard. Il n'y a pas de coïncidence avec Allah. Il y a des rendez-vous, des signes, des murmures divins destinés à ceux dont le cœur est encore assez vivant pour les percevoir. Peut-être qu'aujourd'hui est le début de quelque chose que tu attends depuis longtemps. Peut-être que tu vas comprendre ce poids dans ton cœur. Peut-être que ce que tu ressens n'est pas une inquiétude, mais une invitation. Une invitation du ciel. Une invitation à revenir. Une invitation à poser ta tête, ton cœur, tes soucis, tes rêves entre les mains d'Allah. Et c'est pour cela que tu dois rester avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais partager ensuite contient une surprise que beaucoup de gens recherchent, mais que très peu trouvent. Une lumière que tu pourras emporter avec toi chaque lundi et qui pourrait bien marquer un tournant dans ta relation avec Allah. Avant de continuer, écris un mot ou une phrase en commentaire. N'importe quoi qui reflète ce que tu ressens à cet instant. Même un simple « j'écoute mon cœur » ou « Ya Allah, guide-moi ». Écris-le maintenant. Parce que quand tu écris une intention, tu lui donnes une existence dans ton cœur. Et si ce rappel te parle déjà, si ton cœur est en train de vibrer, alors abonne-toi dès maintenant à Lumière d'Iman. Parce qu'ici, chaque rappel est une porte qui s'ouvre vers quelque chose de plus grand. Active la cloche pour ne manquer aucune lumière. Et partage ce rappel avec quelqu'un. Tu ne sais pas quel cœur est en train de sombrer, ni à quel point Allah pourrait utiliser ton geste pour le relever. Maintenant, ferme un instant les yeux. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Essaie de sentir cette émotion silencieuse qui te traverse. Peut-être que tu n'arrives pas à la nommer, mais elle est là, claire, réelle, presque palpable. Certaines personnes appellent cela une intuition, d'autres disent que c'est un pressentiment. Mais toi et moi savons qu'il ne s'agit que d'une seule chose, un appel. Un appel qui te ramène doucement vers celui qui t'a créé. Un appel qui dit « Reviens à moi, appuie-toi sur moi, j'ai quelque chose pour toi ». Et cet appel porte un nom, il porte une date, il porte une lumière. Ce jour, c'est le lundi. Et ce lundi pourrait être le début de quelque chose qui changera ton cœur, ta tranquillité, et peut-être même ta vie entière. Pourquoi le lundi est un jour de lumière? Il y a des jours qui se lèvent comme des instants ordinaires,
Et il y a des jours qui portent en eux un secret, une vibration silencieuse, une lumière subtile que seuls les cœurs attentifs remarquent. Le lundi fait partie de ces jours particuliers. Beaucoup ne voient en lui qu'un début de semaine, un retour à la routine, un réveil difficile, mais en réalité, le lundi est chargé d'un sens que peu de gens prennent le temps d'observer. Lorsque l'aube du lundi se lève, quelque chose se passe dans le monde invisible. Un mouvement discret, une transition que les yeux ne captent pas, mais que les anges connaissent par cœur. Car ce jour est un jour choisi. Choisi par celui dont les choix ne ressemblent à aucun autre. Le prophète Muhammad. Il ne jeûnait jamais au hasard. Chaque acte posé par lui était une leçon enveloppée dans la sagesse. Et lorsqu'il jeûnait le lundi, ce n'était pas pour marquer un simple rythme alimentaire, c'était pour honorer la bénédiction que contient ce jour, pour exprimer une gratitude envers celui qui l'a envoyé comme miséricorde. Le lundi n'est pas seulement son jour de naissance, c'est le jour où la miséricorde descendit sous forme humaine. Le jour où Allah décida que la lumière entrerait dans l'histoire. Quand tu te tiens debout, le lundi matin, tu marches dans l'ombre de cette lumière. Tu entres dans un temps qui porte un parfum particulier, un parfum que seuls ceux qui ont un cœur vivant peuvent sentir. Le lundi est un rendez-vous fixé depuis des siècles entre les croyants et le ciel. Ce jour-là, quelque chose d'encore plus grand se produit. Les œuvres des serviteurs montent vers Allah. Tes prières des jours précédents, tes invocations dans la nuit, tes petites luttes contre tes péchés, tes efforts pour rester dans le halal quand c'était difficile, tes sourires, tes fatigues cachées, tes larmes nocturnes. Tout cela est piqué porté par les anges vers celui qui voit tout et connaît tout. Imagine une scène invisible, des anges ascendants, leurs ailes baignées de lumière, portant les traces de tes actions, les mots que tu as prononcés, les gestes que tu as accomplis, même ceux que tu as oubliés. Et ce moment se produit le lundi. Dans cette montée silencieuse, une porte s'ouvre. Une porte lumineuse, presque imperceptible aux yeux humains, mais d'une réalité colossale pour les cœurs spirituels. Cette porte, seuls les sincères peuvent l'emprunter. Elle n'est pas faite de matière. Elle est faite de présence, de foi, de tawakkul, de sincérité. Elle est ouverte seulement à ceux qui comprennent que chaque jour porte une énergie particulière. Le lundi est un jour où les bénédictions sont plus proches, où la miséricorde coule plus facilement vers le cœur de celui qui se tourne vers Allah. Les inattentifs passent à côté sans rien sentir. Ils vivent leur matin comme un devoir, un fardeau. Mais ceux qui regardent avec l'œil intérieur voient ce que les autres ignorent. Ils sentent que ce jour possède une respiration différente, un souffle qui nettoie, une lumière qui traverse doucement l'âme. Imagine-toi ce lundi matin. Le ciel est encore pâle, les rues sont silencieuses, et dans cette atmosphère suspendue, les anges portent dans tes actions. Imagine que dans ce moment précis, tu lèves ta tête vers le ciel. Imagine que tu prononces un dhikr, une parole sincère. Une parole qui n'existe qu'entre toi et Allah. Et que cette parole accompagne tes œuvres lorsqu'elles montent. Que pourrait-il se passer si, dans ce moment sacré, ta langue se met à invoquer? Et si, alors que les anges montent, tu accompagnes leurs pas d'un souvenir d'Allah? Et si cette parole devenait la lumière qui enveloppe tes œuvres? Et si cette lumière devenait la cause d'un apaisement, d'une réponse, d'une ouverture? Le lundi n'est pas un jour vide, c'est un jour construit par Allah. Honorer ce jour, c'est honorer ce que le prophète a honoré. C'est comprendre ce qui est invisible, c'est ouvrir les yeux là où d'autres ne voient qu'un mur. Le lundi est un jour où tu peux recommencer. Un jour où les portes du ciel sont déjà tournées vers toi. Un jour où tu peux transformer des années de lourdeur en une brise légère.
Un jour où une seule invocation peut suffire à changer la trajectoire d'une vie, même si cette vie est la tienne. L'invocation qui change le cœur. Il existe des moments où le cœur parle plus fort que la raison, où la douleur, la fatigue, les questions, les doutes deviennent trop lourds pour être portés seulement par des pensées humaines. C'est dans ces moments-là que le dhikr devient un refuge, pas un rituel, pas une habitude, mais un abri. Parfois, tu n'as plus les mots. Parfois, tu ne sais même plus quoi demander. Tu veux juste que quelque chose dans ta vie s'allège, que quelque chose devienne clair, que quelque chose cesse de faire mal. Et dans ces moments, Allah ne te demande pas d'être éloquent, il te demande d'être vrai. C'est là que cette invocation entre en scène. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Il y a quelque chose de particulier dans ces mots. Ils ne ressemblent pas à une simple phrase. Ils ressemblent à une thérapie, un soulagement, un abandon noble. Quand tu dis « Hasbi Allah », tu avoues quelque chose que beaucoup n'osent jamais dire. Tu avoues que tu n'as plus de force, que tu n'arrives plus à tout porter seul, que tu veux déposer ce poids quelque part, mais que personne ne sait le porter comme Allah. Quand tu dis « Il n'y a de divinité que lui », tu coupes les liens invisibles avec toutes les choses auxquelles tu t'accrochais, tu arrêtes de dépendre des gens. Tu arrêtes de dépendre des plans. Tu arrêtes de dépendre de ce que tu pensais contrôler. Tu reviens à l'essentiel quand tu dis « J'ai mis ma confiance en lui ». Tu arrêtes de retenir ce qui n'a jamais été entre tes mains. Tu lâches prise, mais pas dans le vide. Tu lâches prise dans les mains du Tout-Puissant. Quand tu dis « Il est le Seigneur du trône immense », tu t'adresses au Maître absolu. Celui qui dirige l'invisible, les mondes, les galaxies, la vie, la mort, la guérison, les portes, les issues, les miracles. Celui qui gère l'univers entier et qui peut gérer ton problème en un instant. Cette invocation n'est pas seulement un dhikr, c'est une transformation intérieure. Elle agit comme une clé qui ouvre des pièces oubliées de ton cœur. Elle enlève la poussière accumulée par les épreuves. Elle apporte une lumière douce dans les zones de ton âme que tu gardais dans l'ombre. Elle ravive la foi qui dormait. Elle réveille le tawakkul qui s'était affaibli. Chaque répétition imprime une vérité dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et tu ne seras jamais seul. La puissance de la répétition et de la constance. La répétition a une force que beaucoup de gens sous-estiment, pas seulement en religion, même dans la psychologie, la médecine, le développement mental. La répétition construit, transforme, guérit. Alors imagine cette force lorsqu'elle est appliquée à une invocation, à un mot sacré, à une parole qui porte le nom d'Allah. Quand on répète une invocation seulement une fois, elle touche la surface. Quand on la répète 10 fois, elle commence à descendre. Quand on la répète 50 fois, elle traverse l'esprit et atteint la poitrine. Mais quand on la répète 100 fois, elle devient une partie de soi. Pourquoi 100 fois? Parce que le cœur humain n'est pas une porte qui s'ouvre d'un seul coup. Il est une pièce verrouillée par les illusions, les peurs, les tensions, les blessures, les erreurs. Chaque répétition est comme un coup léger sur cette porte, et à la 100e, elle s'entr'ouvre. La répétition efface les bruits intérieurs, apaise les tempêtes émotionnelles, stabilise les pensées, éloigne Shaitan, aligne ton cœur avec Allah, transforme le désordre intérieur en une harmonie nouvelle. À la 5e répétition, ton mental se calme. À la 20e, quelque chose en toi commence à s'ouvrir. À la 40, tu sens une chaleur subtile dans ta poitrine. À la 70e, tu entres dans une zone où seul Allah existe. À la 100e, tu ne demandes plus, tu te soumets. Pas par faiblesse, par certitude.
La constance est aimer d'Allah. Pas la grandeur des actes, pas leur apparence, pas leur longueur, mais leur régularité. Un cœur se transforme par ce qu'il répète. Un esprit se reconstruit par ce qu'il répète. Une âme se purifie par ce qu'elle répète. Répéter 100 fois n'est pas pour multiplier les mots. C'est pour multiplier la présence. C'est pour réveiller la connexion. C'est pour que ta langue, ton cœur et ton âme disent la même chose. Et lorsque ces 3 dimensions de ton être s'alignent, il se passe quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire. Une paix qui n'a pas d'équivalent. Une confiance qui ne tremble plus. Une lumière intérieure qui devient permanente. Les moments qui ouvrent les portes du ciel. Il existe dans la vie des croyants des instants où le ciel semble plus proche, où l'air devient plus léger, où même le silence prend une forme différente. Ce sont ces moments que beaucoup traversent sans les reconnaître, mais que les cœurs sensibles attrapent comme une brise divine. Des moments où le voile entre toi et l'invisible s'amincit juste assez pour laisser passer une lumière douce. L'invocation que tu veux prononcer trouvera toute sa force si tu la places dans ces instants particuliers. Aucun mot n'est perdu, mais certains moments portent les invocations comme une plume portée par le vent. Ils les emmènent plus loin, plus haut, plus profondément dans les sphères où Allah accueille les paroles sincères. Le premier de ces moments, c'est après Salat al-Fajr, lorsque tout autour de toi dort encore. Le monde ne t'a pas encore contaminé de ses bruits, ses urgences, ses distractions. À cette heure-là, même les murs semblent t'écouter. Le ciel est encore teinté d'obscurité, mais une obscurité pure, une obscurité pleine de présence. C'est un temps où les âmes semblent avoir plus de place pour respirer. Après Fajr, ton cœur est nu. Il n'a pas encore été habillé des soucis de la journée. Il n'a pas encore été blessé par les conversations, les difficultés, les devoirs. Il se tient là, dans un état que beaucoup ne remarquent pas. Un état de pureté fragile, mais réel. Et c'est dans cet état que ton invocation peut devenir comme un parfum qui s'élève. Un parfum que seuls les anges peuvent te sentir. Un parfum que seule la présence divine peut accueillir. Il suffit de quelques secondes pour que ce moment devienne un refuge. Quelques instants où tu fermes les yeux, où tu inspires doucement, où tu laisses ton âme s'ouvrir. C'est un moment où les mots ne sont plus simplement prononcés. Ils sont déposés. Le deuxième moment, c'est le lundi, ce jour où les œuvres montent vers Allah. Un jour que beaucoup vivent comme une routine, mais qui, dans l'invisible, est une procession. Les anges y montent avec tout ce que tu as fait durant la semaine. Et si, parmi ces actions, tu mets une invocation sincère, elle devient comme un joyau parmi tes autres œuvres, elle peut devenir ce petit acte discret qui change l'équilibre de ton destin. Le lundi, tu n'es pas juste quelqu'un qui invoque. Tu es quelqu'un qui parle au moment où le ciel écoute autrement. Et puis il y a ces instants que nous négligeons trop souvent. Les moments où le calme t'enveloppe. Les moments où tu poses ton téléphone, où tu t'assieds, où tu décides que pour quelques minutes, tu n'appartiens plus au monde. Tu n'es plus quelqu'un qui court. Tu n'es plus quelqu'un qui cherche. Tu es quelqu'un qui s'arrête. Et dans cet arrêt, le cœur respire enfin. Assieds-toi. Respire profondément. Ferme doucement les yeux et dis les mots comme si tu parlais non pas à un ciel lointain, mais à un Seigneur qui connaît chaque battement de ton cœur mieux que toi-même. Quand tu prononces ces mots dans le calme, ils prennent un goût différent. Ils deviennent plus lourds, plus réels, plus sincères. Car quand tu parles à Allah dans le silence, tu ne lui parles pas avec ta langue, tu lui parles avec toi-même. Des histoires qui montrent la force de cette invocation. Les histoires ne sont pas seulement des récits du passé, ce sont des traces, des empreintes laissées par ceux qu'Allah a élevés, afin que les croyants puissent marcher dedans lorsqu'ils se sentent perdus.
L'invocation dont tu viens d'apprendre la puissance n'est pas une simple phrase. C'est une clé divine que certains avant toi ont utilisée pour s'ouvrir un chemin là où toute logique disait impossible. Regarde Ayoub, alayhi salam. Un homme dont l'épreuve était si lourde qu'aucun cœur humain n'aurait pu la porter. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé, son apparence, son entourage. La douleur l'était à un niveau que nous ne pouvons même pas imaginer. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, Ayoub répétait encore et encore ses invocations. Des paroles qui venaient non pas d'un corps en souffrance, mais d'un cœur d'or. Il ne criait pas, il ne se plaignait pas, il ne cassait rien. Il murmurait vers Allah. Et c'est dans ces murmures répétés que sa victoire est née. Allah l'a guéri. Allah lui a rendu ce qu'il avait perdu. Allah l'a élevé parmi les exemples éternels. La répétition a transformé son épreuve en élévation. Elle a écrit son nom dans l'histoire des patients. Ensuite vient Moussa, alayhi salam. Le prophète au cœur ferme. L'homme que la mer a vu se tenir debout. Imagine la scène. Devant lui, une mer immense, infranchissable. Derrière lui, l'armée la plus puissante de son époque. Les cris, la panique, la peur. Tout indiquait que c'était la fin. Mais lui, il avait une certitude nourrie par ses invocations. Une certitude construite dans les années d'épreuve avant même qu'il ne devienne prophète. Il répondit avec un calme extraordinaire. « Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Et Allah a ouvert la mer, pas pour impressionner, mais pour enseigner. Pour enseigner que celui qui répète la confiance, celui qui répète l'invocation, celui qui répète la certitude, voit les mers s'ouvrir. Et puis, il y a Zacharia, alayhi salam, vieillissant, fatigué, avec une épouse qui ne pouvait pas enfanter. Les gens auraient dit « c'est fini ». Mais lui savait que tant qu'une invocation existe, rien n'est fini. Il invoquait, encore, et encore, et encore. Les années passaient, mais son invocation restait vivante. Et Allah, lui, entendait chaque répétition jusqu'au jour où il lui a donné Yahya. Un enfant, un prophète, un miracle. Et aujourd'hui, les miracles n'ont pas cessé. Les invocations n'ont pas perdu leur lumière. La sincérité n'a pas perdu sa puissance. Des croyants du monde entier répètent cette invocation chaque lundi. Des gens ordinaires, pas des prophètes, pas des saints. Juste des croyants avec des cœurs fatigués, mais sincères. Et ils voient Allah ouvrir des portes que les humains avaient scellées. Les témoignages se multiplient. Un frère qui, après des mois d'humiliation et de refus, a trouvé un travail le lundi où il a répété l'invocation pour la 7e fois. Une sœur qui a vu ses examens s'éclairer alors que tout semblait perdu. Une famille qui a vu une dette écrasante disparaître par un moyen totalement inattendu. Une femme qui cherchait un mariage pieux a rencontré la bonne personne après avoir instauré les lundis comme son jour de tawakkul. Un adolescent malade, affaibli, a retrouvé des forces que même les médecins n'expliquent pas. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des signes, des traces laissées pour toi. Pour que tu comprennes que rien n'est impossible lorsque tu invoques Allah avec constance. Avant de réciter, rends ton cœur présent. Il y a une vérité que beaucoup oublient. L'invocation n'est pas dans les lèvres, elle n'est pas dans la langue, elle n'est pas dans le son des mots que tu prononces. L'invocation est dans ce que ton cœur fait quand ta langue parle. Les mots peuvent être parfaits, mais si ton cœur est ailleurs, ils deviennent légers. Les mots peuvent être simples, mais si ton cœur les porte, ils deviennent lourds. Le prophète a dit « Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait ». Ce hadith n'est pas une critique, c'est un rappel. Un rappel que ton cœur est la clé.
Alors avant même de prononcer cette invocation, prends un instant pour vérifier ce qui se passe en toi. Pas ton apparence, pas ta posture, pas ton ton, mais ton intérieur. Demande-toi, est-ce que je crois vraiment qu'Allah peut changer ma situation? Parce que l'invocation n'est pas un bouton magique. C'est un acte de confiance. Un acte qui dit « Ya Allah, même si je ne vois rien changer, je continue. Je continue parce que je sais que tu entends. » Demande-toi, est-ce que je dépose mes attentes entre ses mains? Ou est-ce que tu veux encore contrôler l'issue? Est-ce que tu lui fais vraiment confiance? Ou est-ce que tu veux qu'il te suive dans tes plans? Et demande-toi, est-ce que je lui fais totalement confiance? Pas une confiance partielle, pas une confiance conditionnelle. Une confiance totale. Une confiance qui dit « Si tu donnes, je te remercie. Si tu retiens, je t'aime quand même. » Car quand tu dis « Hasbi Allah », tu n'es pas en train de prononcer une phrase, tu es en train de faire une confession. Une confession de faiblesse, mais une confession noble. Celle qui dit « Ya Allah, je n'ai plus de force, mais toi, tu es suffisant. » Et quand ce mot sort d'un cœur sincère, il traverse les cieux. Il ne s'arrête pas. Il frappe à la porte de la miséricorde. Et la miséricorde ne refuse jamais un cœur qui s'abandonne. Ce lundi peut devenir ton rendez-vous avec Allah. Imagine un instant que tu sois déjà lundi. Pas un lundi ordinaire, pas un lundi où tu te lèves parce qu'il faut, mais un lundi que tu attends. Un lundi qui porte en lui quelque chose de sacré, un parfum invisible qui te parle avant même que tu n'en comprennes le sens. Le Fajr vient d'être accompli. Il ne fait ni vraiment nuit, ni vraiment jour. Le monde flotte entre deux lumières. Cette heure, c'est un passage. Un espace où même l'air semble prier, tu sens que tout est calme autour de toi. Personne ne t'appelle. Personne ne réclame ton attention. Même la ville semble hésiter à respirer pour ne pas déranger ce moment. Le silence, d'habitude si vide, devient ici un refuge. Il t'entoure comme une couverture légère. Il t'appartient. Tu deviens l'hôte d'un instant que beaucoup laissent filer. Tu t'assieds. Rien d'extraordinaire. Juste toi, ton souffle et ton cœur. Mais dans ce simple geste, quelque chose se passe. Quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu sens. Tu n'es plus simplement en train de t'asseoir. Tu t'installes devant ton Seigneur. Ta respiration devient lente, profonde. Presque instinctivement, ton corps comprend qu'il s'apprête à entrer dans un moment différent. Puis tu commences. 1 fois, 2 fois, 5 fois. Les mots sont simples, mais ils ne résonnent pas comme d'habitude. C'est comme si l'air autour de toi changeait dès que tu prononces « Hasbi Allah ». Ton âme se met à glisser doucement. Elle s'allège, mais pas d'un coup. C'est progressif, délicat, subtil. À 10 répétitions, tu sens une première ouverture. Pas dans ta poitrine, mais dans une zone invisible, juste derrière tes émotions. Tu le sens. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le sens. À 30 répétitions, quelque chose en toi dégonfle. Une pression, un nœud, une inquiétude que tu ne nommais même plus. Tes épaules se détendent. Ton souffle devient plus libre. Ton cœur s'assouplit. À 60 répétitions, la sensation change. Tu n'es plus en train de réciter. Tu es en train de revenir. Revenir vers un endroit où tu n'avais pas mis les pieds depuis longtemps. Un endroit qui t'avait manqué sans que tu le réalises. À 80 répétitions, tes yeux commencent à briller. Pas forcément de pleurs visibles, mais une chaleur interne qui remonte doucement. Une émotion qui ne fait pas mal, mais qui secoue. Une émotion qui dit « Tu avais oublié que ton cœur pouvait ressentir ça ». Et lorsque tu arrives à la 100e répétition, ce n'est plus toi qui parles, c'est ton âme. Elle se dépose, entière, fragile,
mais sincère, dans les mains du très miséricordieux. C'est comme si tu avais posé ton cœur, ce cœur fatigué, blessé, agité, entre ses mains qui ne repoussent jamais. Ce lundi n'est plus un lundi. C'est un rendez-vous intime, discret, que personne ne connaît sauf toi et celui qui t'a créé. Un rendez-vous qui n'existe pas dans le calendrier du monde, mais dans le calendrier du ciel. Ce lundi peut devenir le moment où tu arrêtes de courir, le moment où tu reviens, le moment où tu laisses Allah faire ce que toi tu n'arrives plus à faire. Un rendez-vous qui n'a rien d'officiel, rien d'exigé, rien d'obligatoire, mais tout de vital. Un rendez-vous que ton âme reconnaîtra, semaine après semaine, comme le seul endroit où elle respire vraiment. Agisse. Maintenant, fais ton premier pas. Tu peux écouter des milliers de rappels. Tu peux ressentir des émotions puissantes. Tu peux te dire que ce message t'a touché. Mais rien, absolument rien, ne changera dans ta vie tant que tu ne fais pas le premier pas. Pas demain, pas plus tard, pas quand tu auras le bon moment, pas quand les choses seront plus calmes, non, maintenant. Et ce premier pas, il est simple. Il commence par une intention écrite, parce que ce que tu écris devient une trace, une empreinte, une graine plantée dans ton cœur. Écris en commentaire. Ce lundi, je fais confiance à Allah. Tu ne sais pas encore ce que ce lundi va t'apporter. Tu ne sais pas quel soulagement, quelle réponse, quelle lumière t'attend. Mais ce n'est pas à toi de le savoir. C'est à Allah de le dévoiler, et à toi de lui montrer que tu te présentes devant lui avec une intention sincère. Ensuite, fais un deuxième pas. Un pas discret, mais lourd de récompenses. Partage ce rappel. Pas pour faire des vues, pas pour l'algorithme. Pour une seule raison. Parce qu'un cœur, quelque part, a peut-être besoin de cette lumière autant que toi. Peut-être une personne qui se sent écrasée par une dette. Peut-être quelqu'un qui pleure seul dans sa chambre. Peut-être un frère perdu dans la nuit. Peut-être une sœur au bord de l'épuisement. Tu ne sais pas. Mais Allah sait. Et Allah peut faire de ton simple partage une sadaqa jariya qui continue de briller longtemps après toi, puis, si tu n'es pas encore avec nous sur Lumière d'Iman, fais ce geste simple. Abonne-toi. Pas parce qu'il faut, mais parce que chaque rappel ici est conçu comme une lumière. Une lumière pour t'aider à purifier ton cœur, renforcer ton iman, apaiser ton âme et te rapprocher d'Allah d'une façon douce et constante. Tu n'as pas besoin d'un changement spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'une explosion de motivation. Tu as seulement besoin d'un pas, un seul. Et ce lundi, ce pas peut devenir une transformation. La porte s'ouvre à ceux qui sont constants. Il y a une vérité silencieuse que beaucoup oublient. Allah n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui. Tu peux penser que ton invocation s'est perdue dans le vide. Tu peux croire que personne ne t'entend. Tu peux imaginer que ton appel n'a pas traversé le ciel, mais Allah entend même le murmure que tu n'as pas eu la force de prononcer. Il voit ton cœur quand personne ne le voit. Il connaît tes blessures quand tu les caches. Il compte tes larmes même quand tu les essuies trop vite. Il sait ce que tu veux dire, même quand tu n'as plus les mots pour le dire. Lorsque tu répètes cette invocation 100 fois, tu fais plus que réciter. Tu déclares devant le monde invisible que tu t'en remets à lui, que tu acceptes sa sagesse, sa gestion, son timing. Et cette déclaration n'est jamais perdue. Les portes du ciel ne s'ouvrent pas par les grands discours. Elles s'ouvrent par la constance, par la sincérité, par les petits gestes faits encore et encore pour Allah. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être exemplaire. Tu as seulement besoin d'être sincère. Ce lundi, prononce cette invocation. Avec ton cœur tel qu'il est, même fatigué, même fissuré, même chargé.
Allah n'attend pas que ton cœur soit parfait. Il attend qu'il soit vrai. Et lorsque tu feras ces 100 répétitions, tu comprendras quelque chose que les mots ne pourront jamais t'expliquer. Quand tu t'abandonnes à Allah, tu ne tombes pas. Tu es porté, et celui qui est porté par Allah ne peut jamais être abandonné. Qu'Allah illumine ton cœur d'une lumière qui ne s'éteint jamais, et qu'il t'accorde secrètement ce que tu lui demandes en silence.